Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Chaos dans le Vieux Monde. Alors Chaos dans le Vieux Monde est un jeu d'expansion et de confrontation asymétrique qui se joue de 2 à 4, mais c'est mieux à 3, donc plutôt de 3 à 4, pour des parties environ de 60 à 90 minutes, mais qui peuvent déborder sur les 2 heures. Et c'est pour des joueurs de 14 ans ou plus. Donc ça se passe dans l'univers de Warhammer et nous allons incarner chacun une des divinités du mal de Warhammer et le but est de dévaster toutes les terres de cet univers. Alors, chaque divinité a deux moyens de gagner, donc chaque joueur a deux moyens de gagner. D'abord, nous avons cette piste de score, et une fois que nous atteignons 50 points, nous gagnons la partie. Le premier joueur à 50 gagne la partie. Alternativement, on peut gagner en complétant notre roue d'objectifs spécial. Alors, certains personnages gagnent plus facilement avec la roue, et d'autres plus facilement avec les points. Donc nous avons Khorne. Khorne est un gros guerrier, donc il y a des figurines assez bourrines et très peu de cultistes. Je vais vous expliquer ça dans une seconde. Nous avons Nurgle. Nurgle, c'est le joueur vert de la pestilence qui va essayer d'envahir les régions densément peuplées pour semer la peste. On a Slaanesh. Slaanesh, le joueur violet qui maîtrise les désirs et qui corrompt les gens. Et donc il va essayer de corrompre les héros et les personnes et les nobles pour acquérir de la puissance. Et nous avons enfin Tsench. Tsench est le dieu du changement et il va avoir une variété d'effets qui vont altérer le plateau, notamment des téléportations et des sorts pour réduire les adversaires à néant. Alors comment ça se passe? Eh bien à notre tour, on va invoquer nos figurines, qui sont nos adeptes et nos démons, dans les différentes régions. Par exemple, alors, attendez, hop. Si nous prenons Tsench, le Nurgle, pardon, le joueur vert, il commence avec 6 points de pouvoir et il va invoquer ses figurines en payant des points de pouvoir qui sont indiqués ici. Donc un point pour les lépreux, qui sont ses adorateurs, un point pour les porte-pestes, qui sont ses guerriers, et 3 points pour son grand immonde, qui est son démon majeur, qui est sa plus grosse figurine. Les adeptes sont des figurines qui sont pareilles pour tout le monde et qui vont lui permettre de corrompre la région. Alors corrompre la région, qu'est-ce que c'est? C'est simplement mettre des points de corruption sur la région. Une fois que tous les joueurs ont invoqué leurs adeptes, une fois que tout le monde aura combattu, parce qu'on va se mettre sur la gueule aussi, les joueurs qui auront une figurine adepte sur une région poseront un point de corruption. Alors à quoi sert cette corruption? Elle sert à détruire les régions. Une fois que 12 points de corruption, toutes factions confondues, sont posés sur une région, la région explose, et nous allons donc prendre une carte de dévastation. Les cartes de dévastation sont numérotées et donnent de plus en plus de points selon l'ordre des dévastations. Les cartes de dévastation donnent des points à la personne qui a dévasté le plus dans ce tour, au deuxième qui a dévasté le plus, et à tous ceux qui ont participé dans le tour également. Donc, une fois que tout le monde a placé ses figurines, nous pouvons également jouer des cartes. Vous voyez qu'ici, sur chaque région, nous avons des emplacements de cartes qui nous permettent de jeter des sorts. C'est notamment la spécialité de Tsench, le dieu bleu, le dieu du changement, qui va jeter des sorts et bloquer les emplacements de cartes ici. Donc on ne peut pas avoir plus de 2 sorts par région, et les sorts, bien entendu, vont avoir des actions qui affectent cette région-ci et pas les autres, normalement. Une fois que toutes nos unités sont posées, nous allons combattre. Alors comment se passe le combat? Je mets des unités un petit peu partout pour vous montrer. Le combat, c'est très simple. Les unités ont des points d'attaque et des points de défense. Par exemple, les sanguinaires de Khorne, qui sont ces guerriers, ont 2 points d'attaque et 1 point de défense. Les porte-pestes, qui sont les unités de Nurgle, ont 1 point d'attaque et 1 point de défense. Alors comment ça se passe? Eh bien, c'est simplement que le sanguinaire va jeter 2 dés et le porte-peste va jeter 1 dé. Pour toucher, il faut simplement avoir un score compris entre 4 et 6, et il faut autant de touches que la défense d'un adversaire pour le tuer. Les attaques étant simultanées, les deux figurines peuvent s'annihiler mutuellement. Une fois que nous sommes battus, que nous avons posé nos pions corruption sur le plateau, nous allons vérifier nos objectifs personnels. Les objectifs personnels de Khorne sont de tuer les autres figurines. S'il tue une figurine adverse, il place un pion d'avancement sur sa roue.
Le joueur qui joue Nurgle doit corrompre les régions densément peuplées. S'il le fait, et à chaque fois qu'il le fait, il place un pion d'avancement sur sa roue. Pour le joueur qui joue Tzeentch, il va devoir poser des pions de corruption sur soit des régions qui comportent des pions Malpierre, qui sont une pierre, on va dire, radioactive, soit sur des régions qui comportent des cartes avec le petit symbole de magie ici. S'il le fait, on place également un point sur sa roue. Enfin, Slaanesh gagne des points de corruption s'il pose des points d'avancement sur sa roue, s'il pose des pions de corruption sur des régions qui ont déjà des pions, soit nobles, soit des héros. Les héros, pions très dangereux qui vont détruire les unités. Les roues avancent, c'est-à-dire que à la fin du tour, celui qui a le plus, la majorité de pions d'avancement sur un cadran, va avancer son cadran de 2 cases. Tous les autres qui ont posé au moins un pion d'avancement vont avancer leur cadran de 1 case et obtenir ainsi des effets et à la fin de la partie, la victoire. Mais attention, il y a aussi des événements qui tour à tour peuvent empêcher les dieux de répandre leur influence ou changer les règles du jeu. Voilà, vous savez à peu près tout sur Chaos dans le Vieux Monde, alors bon jeu!